Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle Magic and Medium, édition française de Aniel Reid, Alicia Mathieu et Phronesis. J'espère que je prononce bien. Donc c'est un oracle qui a été édité, enfin qui est toujours édité donc aux éditions Arcana Sacra. De mémoire, il me semble qu'il est sorti fin d'année de l'année dernière. Il est sorti l'année dernière, donc il n'y a pas si long- enfin, oui, il y a pas si longtemps que ça. Donc il se présente dans une magnifique boîte sur fond noir. Voilà, une très grande boîte. Voilà, voilà, donc les boîtes que vous pouvez connaître, voilà, donc de chez Arcana Sacra, hein. Alors on nous dit laissez entrer la magie dans votre vie. Puissant outil de divination, cet oracle de 40 cartes moderne et inspirante vous plongera dans un large éventail de pratiques sorcières. Véritable lumière sur vos expériences inexplicables, il vous ouvrira les portes de votre éveil spirituel. À travers des méditations, des rituels, des affirmations, un travail ancestral ou encore une reconnexion à votre enfant intérieur, accédez à davantage de sacré dans votre vie et apprenez à donner un sens à vos intuitions. Un oracle accessible, donc accessible à tous, hein, qui ravira tous ceux qui sont prêts à recevoir les messages du monde des esprits. Donc c'est un coffret qui contient donc 40 cartes avec une pochette satinée noire donc à l'intérieur et un livre explicatif. Et donc il est au prix de 33 euros. Alors, donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est une boîte donc, qui s'ouvre avec un petit clapet aimanté donc, sur le côté, hein. Voilà, donc l'intérieur de la boîte, très très joli, magnifique. Donc ouais, je pense que c'est un aura. Bon, on peut l'utiliser toute l'année, hein, bien sûr, mais je pense qu'il sera très bien adapté voilà, pour l'automne et plus particulièrement pour la période d'Halloween. Ouais. Alors, donc là, on a un petit ruban doré, voilà, pour donc sortir donc le livret qu'on va regarder ensemble. Hein, on regardera donc les cartes après. Donc voici enfin, livret plutôt, hein, c'est un livre, hein, c'est vraiment un format livre. Donc tout en couleur, voilà, sur du papier glacé. Ça c'est super, c'est vraiment agréable. Ouais, ça fait vraiment, c'est vraiment un livre, un livre quoi. Oui, voilà, donc vous voyez, il est sorti voilà, en 2023. Voilà, donc là, on a donc enfin, à propos des autrices, hein, donc Aniel Reid, donc l'illustratrice Alicia Mathieu et la co-autrice, donc Phronesis. Bon, j'espère que ça se prononce comme ça, sinon j'en suis navré. Donc cette édition de l'oracle Magic and Medium a été revue et adaptée à l'intention du public français, avec l'accord de sa créatrice, donc Aniel Reid. Donc après, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez, enfin voilà, si vous avez la version originale, dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait pour voir s'il y a des différences au niveau du livre, puis après voilà au niveau des cartes hein, qu'on verra tout à l'heure. Donc là, nous avons un sommaire avec une introduction, comment utiliser les cartes, des méthodes de tirage et donc la signification donc, des cartes donc avec donc, le numéro, le titre et la page pour se référer rapidement. Et après donc des remerciements donc, de l'autrice. Donc cet ouvrage est dédié à tous les esprits magnifiques qui l'ont inspiré et lui ont donné forme. Les déesses, sirènes, fées, anges, guides spirituels et ancêtres qui ont partagé leur magie et leur sagesse tout au long de ma vie et au cours de la création de ce jeu. Donc l'oracle Magic et Medium est un jeu enchanté qui vous aidera à développer votre pratique au quotidien et à décrypter les messages transmis par vos guides et alliés spirituels. Chaque carte vous propose diverses façons d'apporter du sacré à votre vie. Toutes les cartes sont inspirées par des outils de sorcières, de rituels et des êtres magiques.
Cet oracle vous remet les clés de votre magie et vous encourage à en faire bon usage. Donc après, elle nous explique voilà, donc comment utiliser donc les cartes. Voilà, avec des questions à se poser. Après, donc, on a donc des méthodes de tirage. Donc le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes, un tirage à 3 cartes. Voilà, donc là, un petit exemple là, avec les cartes, avec donc ce que chaque position signifie. Et après, donc, on a donc la signification donc, des cartes. J'adore les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, donc là, on a donc le numéro, le titre, l'explication de la carte et accomplir de plus grandes choses par un état d'esprit d'abondance. Donc là, on a vraiment le message. Ouais, c'est ça. Message. Après, donc, on a la symbolique de la carte avec les mots-clés, la position obstruante, la position divinatoire et la position renversée, donc lorsqu'on tire la carte à l'envers. Et après, donc, on a ça donc, pour chacune des cartes. Ouais, c'est ça. Et donc là, on a juste, en fait, on n'a pas la carte, l'illustration avec la carte pour la signification. En fait, on a juste l'illustration, voilà, qui est juste mise, ouais, voilà, en fait, qui est juste là, voilà, qui est un peu avec le texte. Donc c'est original, parce que d'habitude, on a voilà, la carte avec l'illustration et en dessous, on a le message. Mais là, du coup, on a carrément voilà, l'illustration qui est intégrée au texte. Et donc, à la fin, on a donc voilà, des remerciements. Voilà. Et après, on a des notes voilà, pour noter nos tirages, nos représentations, et donc, ce qui est toujours très sympa. Et donc voilà, donc là, par les mêmes autrices, voilà, elles ont sorti également l'oracle Nox Lux, et par la même illustratrice, c'était l'oracle des murmures, voilà, qui est très très connu. L'oracle Nox Lux, non, celui-là, je ne l'ai pas encore. Voilà. Hop, alors on va voir donc les cartes ensemble. Donc voici donc l'intérieur de la boîte, le petit ruban, voilà, pour sortir plus facilement donc les cartes. On a donc le petit pochon à l'intérieur, voilà, satiné noir, sobre mais joli. Voilà, vraiment dans l'esprit sorcière. C'est vraiment voilà, comment dire. Oui, c'est vraiment dans l'esprit, voilà, l'esprit magique, l'esprit sorcière, rituel, tout ça. Alors, le dos des cartes, très joli, très sobre, voilà. Donc, c'est des cartes. Alors, je ne sais pas si elles sont vraiment totalement brillantes. Ouais, si elles sont quand même brillantes. Mais j'adore le dos avec les différentes phases de la lune. Voilà, sobre, très, voilà, très, très, très joli. Tranche neutre, voilà. Et donc voici donc les illustrations. Donc on a donc le numéro de la carte, le titre, et puis donc l'illustration avec. Alors je sais pas si elles sont toutes. Alors elles sont pas toutes sur fond blanc, hein. Il y en a. Il y a une illustration vraiment complète sur toute la carte, hein, qu'on va voir. Mais sur certaines comme celle-ci, voilà, c'est l'illustration donc sur un fond blanc. Donc là on a l'abondance, activation. Voilà, donc là on a une illustration en pleine carte, initiation, astrologie, et ouais, les illustrations sont vraiment très 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 belles. Attraction, bannissement, croyance, purification, conjuration, divination, magie élémentaire,
concentration, glamour. Donc là, on a une carte plutôt avec des couleurs chaudes, avec un dégradé de couleurs chaudes. Gardien, allié, bien-être, conscience ancestrale, influence, intellect, intuition, voyage. Ah, ça fait vraiment... Enfin, moi, ça me fait penser à un voyage chamanique. Hein. Kitchen Witch, connaissance, apprentissage, écoute, avec les bols tibétains, méditation, médiumnité, magie lunaire. Alors celle-ci, c'est celle qui reprend l'illustration de la boîte. Alors celle-ci, elle est vraiment magnifique. Mouvement, nature. Celle-ci aussi, elle est jolie. Portail, honoré, protection, libération, respect, sommeil, cœur sacré, espace sacré, sacrifice et la sensorialité. Alors, hop, alors, on va se tirer une petite carte. Donc les cartes glissent très bien. Qualité de carte, j'en ai pas parlé. Qualité de carte très bonne. Qualité Arcana Sacra. Hein. Très bonne qualité. Les cartes glissent très très bien entre elles. Donc ça, c'est agréable. Alors, on a donc la libération. Hop, alors, la libération. Alors, permettre à quelque chose de bouger, d'agir ou de circuler librement. Certains événements de la vie sont tellement traumatisants que le seul moyen pour le survivant d'avancer, c'est de les réprimer. Mais le refoulement de ces souvenirs ne permet ni de les supprimer ni d'en guérir. Les souvenirs refoulés risquent au contraire d'impacter inconsciemment vos convictions et vos attitudes quotidiennes. Ils peuvent même impacter votre santé. Quand le temps apaise les traumatismes et qu'un accompagnement thérapeutique est mis en place pour vous y aider, vous pouvez alors ressentir l'envie de clore l'événement et de vous en libérer. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les rituels de deuil permettent de franchir le seuil et de libérer l'individu pour que ce dernier puisse avancer. Le deuil ne concerne pas que la gestion émotionnelle des décès dans notre entourage. Nous pouvons faire le deuil d'une relation, d'un désir qui ne pourra jamais être assouvi, de notre naïveté face au monde même. Il y a dans le deuil quelque chose de libérateur. Réalisez un rituel de deuil pour votre libération. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une bougie noire, d'une huile de passage, d'un petit bol rempli d'eau salée, d'un papier et d'un stylo. Vous pouvez vous accompagner d'une musique de lamentation comme il en existe dans beaucoup de cultures.
Commencez par identifier clairement l'objet, l'événement dont vous devez faire le deuil. Laissez-vous aller à l'exploration pleine de vos émotions vis-à-vis de celui-ci. Pour autant, si cela est trop intense, arrêtez l'exercice. Vous n'avez peut-être pas encore traversé suffisamment le processus de deuil pour y mettre fin. Soyez respectueux de votre rythme. Une fois l'objet de votre deuil identifié et pleinement en présence dans vos émotions, visualisez-vous en train de pleurer. Si vous sentez les larmes monter, laissez-les couler. Ne vous retenez pas. Criez si vous en ressentez le besoin. Le deuil doit aussi s'exprimer physiquement. Écrivez sur un papier l'objet de votre deuil. Prenez une bougie noire que vous enduirez d'une huile de passage. Une huile de passage simple peut consister en une huile d'olive avec quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre. Méditez un instant avec ce papier. Visualisez-vous déposer l'objet de votre deuil sur une barque qui dérive sur l'océan loin de vous. Lorsque la barque n'est plus visible, brûlez le papier et mettez les cendres dans de l'eau salée. Vous êtes libéré. La symbolique de la carte, les mots-clés. Donc là, carte droite, puisqu'elle n'est pas sortie à l'envers. Donc libération, apaisement, tourner la page, magie des larmes, souvenir, émotion, renaissance, passage. La position obstruante, votre incapacité à lâcher prise est à l'origine de votre inconfort. Vous avez peut-être encore besoin de temps pour traiter les émotions fortes liées à des traumatismes. Position divinatoire. Vous entrerez bientôt dans une période de passage et de purification au cours de laquelle vous vous libérerez de ce qui vous entrave. Cet inévitable changement fera de la place pour ce dont votre âme a vraiment besoin. Quitte à faire une croix sur des choses que vous auriez désirées, capitulez en paix. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de l'oracle Magic and Medium vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo, à activer donc la petite cloche des notifications. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!